Maintenant, je vais fermer cette parenthèse et parler d'une chose pour conclure. Il est temps pour les militants africains qui luttent véritablement pour la libération de nos peuples des systèmes oppressifs. Il est temps pour nous de faire un véritable tri au sein de nos rangs. Il vaut mieux perdre des amis que perdre ses valeurs. J'ai vu des gens justifier des positions injustifiables sur le simple fait que, bon, après tout, c'est une amie, bon, peut-être elle a des bonnes intentions, et donc, on s'auto-censure parce que c'est son ami qui défend ce même système contre lequel on est opposé. Et on laisse faire. Il faudrait qu'on arrive à couper les cordons, à couper des alliances, à couper certaines camaraderies. En immobilier, acheter un bien pour le louer, c'est la pire chose que vous puissiez faire pour vous créer votre liberté financière. Voilà, ça a pu arriver, voilà. Je parle très peu de mes relations personnelles avec des militants. Je n'en parle presque jamais. Mais aujourd'hui, je vais faire l'exception parce que je voudrais donner un exemple sans citer de nom. L'année dernière, il y a un militant que je considérais pendant longtemps comme un frère et qui m'a choqué de par ce changement de sa posture à défendre un gouvernement que j'ai trouvé comme étant l'un des plus vils sur le continent africain, me contacter par email, me dire « Farida, comment vas-tu? Ça fait longtemps, je n'ai pas de tes nouvelles. Tu as disparu. Je voudrais qu'on reprenne contact. » Et j'ai répondu que notre camaraderie, notre amitié était basée tout simplement sur les bases de nos convictions politiques. Et étant donné que les siennes ont changé, il n'y a plus lieu. Notre amitié n'a donc plus lieu d'exister. Je perds en fait les mots. Ça a été ma réponse. Et si cette personne voit cette vidéo, elle se reconnaîtra. Car j'ai tout coupé avec elle. Et j'ai coupé avec d'autres personnes. Pourquoi est-ce que je le fais? Ce n'est pas parce que je me joue les moralistes ou la personne est faillible, ayant des convictions inébranlables. C'est que je ne veux pas me retrouver dans une situation où je n'ai plus le courage d'appeler les choses par le nom, de dénoncer certains régimes parce que j'ai des amis qui sont avec eux. Et pour éviter cela, je préfère ne pas avoir d'amis avec des gens qui soutiennent les régimes, qui massacrent leur peuple, qui pillent leur peuple, qui assujettissent leur peuple, qui vendent leur peuple. Je ne peux pas. Ça me révolte. Il est temps que nous fassions le tri. Il est temps que nous soyons plus rigoureux dans nos choix. Il est temps que nous soyons plus regardants les uns envers les autres et que nous choisissons nos alliés sur la base de nos convictions, de nos idéologies et non sur la base de nos postures politiques qui sont éphémères et interchangeables. Sur ce, je voudrais m'arrêter. Je voudrais faire savoir à tous, en fait, que les gens qui jettent l'éponge ont mille et une façons d'expliquer leur choix. Ils vous diront « Ah, il est temps qu'on partage le pouvoir, on voudrait effectuer le changement de l'intérieur, il faut donner la chance au dialogue. Ce n'est pas parce que nous sommes opposants que nous sommes ennemis. » Ils ont des paroles poétiques pour justifier la traîtrise.
Mais on a beau embellir le crime, l'injustice, on ne saura jamais la cacher. Voilà. Une fois, je vais m'arrêter là. J'ai dit à des... Je m'arrête là. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 7 janvier 2024. Déjà. Eh bien, écoutez, j'inaugure cette année avec la sœur patriote panafricaine, Farida Nabourema. Voilà. Farida Nabourema, je la connais comme ça à travers Internet, sur les réseaux sociaux. Et ça fait maintenant 3 ans au moins quand j'ai fait sa connaissance. Je sais que c'est une femme honnête, c'est une digne femme et qui est une redoutable opposante à Faure Gnassingbé du Togo, le sanguinaire. Ah oui. Non, parce que beaucoup ont tendance à oublier que Faure Gnassingbé, fils à papa, son papa était sanguinaire, lui-même il l'est aussi. Pourquoi? Parce que depuis qu'il est au pouvoir, il faudra faire les statistiques, il faudra vérifier le nombre de morts au Togo, des gens qui ont manifesté pacifiquement, des enlèvements, des gens qui sont en prison. Voilà. Donc moi, concours de vérité. Voilà. Doubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement, spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain très convaincu, un authentique panafricain. Et cette sœur, écoutez, j'ai vu comme ça il y a 2 jours sur Internet justement sa dernière vidéo, parce que ça faisait longtemps que je n'ai pas eu de ses nouvelles. Et là, pour parler de, comment il s'appelle, Succès Masra, hein, le nouveau Premier ministre au Tchad, eh ben, j'ai dit que, tiens, je vais prendre, elle, sa vidéo parce que, elle fait son témoignage, elle apporte son témoignage pour justement parler de la désignation ou la nomination de Succès Masra, l'ancien opposant, pseudo-opposant d'ailleurs. Voilà, il faut que les choses soient claires. Les masques tombent. Et comme je dis, comme vous le savez, l'ascenseur s'est pris par le mensonge et la vérité prend l'escalier. Donc, Succès Masra, longtemps, il était dans une posture de se considérer comme panafricain. Et donc, si vous regardez mes vidéos anciennes, enfin mes vidéos précédentes, hein, toutes mes vidéos, vous allez voir que je n'ai pas beaucoup parlé de ce monsieur-là. Je n'ai pas le souvenir, peut-être un tout petit peu, voilà. Mais je ne me souviens pas avoir beaucoup parlé de lui. Parce que, en fait, je vais vous dire, moi, en tant qu'être humain, authentique être humain, je sens les choses. Voilà. Je ne suis pas le seul, hein, mais je fais partie des gens qui sentent les choses. Alors, je peux me tromper parce que justement, l'être humain se trompe. Ça arrive. Voilà, l'erreur est humaine, comme on dit. Mais je veux dire que, en ce qui concerne Succès Masra, c'est simplement que, comment dire ça? Je ne le sentais pas. Je ne l'ai jamais senti, voilà, à vrai dire. Est-ce qu'il parle bien? Alors, c'est pas la raison, mais je veux dire, déjà, je tiltais par rapport à ça. Parce que je dis, mais c'est bizarre. Voilà. Et voilà. Un peu comme je ne sentais pas Bazoum. Enfin bon. Mais Succès Masra, c'est un autre registre. C'est-à-dire que, d'abord, je rends hommage à Farida Nabourema. Si vous voulez retrouver sa vidéo, vous allez sur YouTube, vous tapez Farida Nabourema. Voilà. Et vous allez retrouver sa dernière vidéo là. Où en fait, elle parle des relations que nous avons les uns avec les autres, les frères et sœurs, en ce qui concerne le panafricanisme, en ce qui concerne la défense de la dignité africaine, la dignité de l'homme noir, à vrai dire. Parce qu'elle, je crois que longtemps, elle a vécu aux États-Unis, ou ça, je ne sais pas si elle est rentrée maintenant, ou en tout cas, je sais qu'elle a vécu aux États-Unis longtemps. Bon. Elle a fait ses études et tout ça, bon, brillantes études. Bon. Puis elle a écrit même, je crois, 1 ou 2 bouquins. Bon. Mais en fait, elle fait partie de ce que j'appelle des gens, enfin, ceux qui se ressemblent s'assemblent, voilà. On se ressemble, à vrai dire, très clairement. Ah ben oui, alors qu'on ne se connaît pas. Bon. Mais j'espère que si vous la connaissez, partagez mes vidéos et puis voilà, au maximum. Hein, n'hésitez pas, faites des pouces comme vous voulez. Je dis, c'est toujours le meilleur service que vous puissiez me rendre. C'est donnant-donnant. Moi, je fais les vidéos, je donne mon point de vue, vous regardez et vous, en retour, faites des pouces et puis, comment dire ça, partagez. Bon, donc c'est pas grand-chose à vrai dire. Voilà, simplement, il faut accepter la règle du donnant-donnant. Voilà, c'est très important. Le partage. Vous voyez? Donc, en fait, elle dénonçait le fait que, voilà, elle a connu des gens, des frères militants, et qui, à un moment donné, ont fait tomber le masque. Et elle a dit non. Elle a pris ses distances. Et moi, je suis comme ça. Ah oui, pour ça, je dis qu'on ne se connaît pas, mais voilà. Parce que tout ce qu'elle a dit, sa vidéo ne dure pas longtemps. Hein. Et bien, voilà. Je suis totalement d'accord avec elle à 100%. Très clairement. Ah oui. Il y a juste quand elle prend l'exemple sur la France, concernant les hommes politiques français, ou là, bon, mais c'est pas très méchant. Mais en tous les cas, moi, là, comme ça, je dis, je parle en tant que
accessoirement spécialiste de la France. Bouillard, trop bon, c'est clair. Chacun son truc, voilà. Donc j'aime beaucoup Farida Nabourema, très clairement. Puis elle est restée toujours même militante comme ça contre Fort Yassimbe. Il ne faut pas le lâcher. Parce que j'ai dit, en fait, certains minimisent alors que la vie humaine est sacrée. Et partant de là, j'ai dit, ben écoutez, au Togo, il y a eu des morts. Au Gabon, il y a eu des morts. En fait, tous les endroits du monde, en général, et en Afrique en particulier, où il y a des morts, j'ai dit, terminus, tout le monde descend. Et quand je dis ça, c'est une façon de parler, mais c'est pour dire qu'en fait, en ce qui concerne Succès Masra, eh bien, écoutez, ce garçon, hein, il a 40 ans, il est à l'image, justement, je vous dis, des intellectuels africains ou alors des diplômés africains qui font un usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir. Bouillard, là, Dixit, c'est moi-même qui ai eu cette inspiration. Je répète, les diplômés africains font un usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir. Et s'il n'y avait que ça, voilà. S'ils faisaient un usage caricatural que ça, non, ils font des usages caricaturaux de plein de trucs. Voilà, ouais, en observant. Donc lui, eh ben, il n'est pas original en fait, parce que dans cette histoire-là, ce qu'il fait là, c'est déjà connu, c'est déjà vu en fait. Mais simplement, je dirais que peut-être seul truc que je trouve un peu étrange, c'est comme ça, comment dire ça. Dans le passé, j'avais vu qu'il avait contact avec Ousmane Sonko, voilà. Alors que Sonko, c'est de l'authentique, bien entendu. Parce que regardez ce qu'il endure. Il faut mesurer, hein. Ah ben oui, c'est pour ça que je dis qu'il y en a plein, même une simple garde à vue, ils ne pourront pas. Et c'est à cause de ça qu'ils vont éviter. Voilà. Et donc, comment dire ça, ce monsieur, eh ben, qu'est-ce qu'on constate en octobre, je crois, 2022, si je ne me trompe pas, hein, eh ben, il s'était opposé au fait que la transition allait durer au Tchad. C'est ainsi qu'il a mobilisé plein de gens, hein, ses partisans, voilà, des jeunes comme ça, tchadiens, jeunes patriotes, hein, jeunes panafricains, et ils sont descendus pour aller justement manifester contre le pouvoir de Kaka Déby, hein, le fils Déby, voilà. Et il y a eu pas moins de 300 morts, plus de 300 morts. Hein, voilà, plus de 300 morts. Hein. Et encore, moi, je vais même monter à 500, parce que je dis, en la matière, je vous dis, voilà, hein, les chiffres exacts, on ne nous donne pas toujours, donc voilà, on essaie d'imaginer. Hein. C'est incroyable. Oh, j'ai dit, un seul mort suffit qu'on arrête tout. Donc là, comment se fait-il que lui, il a le culot de rentrer dans un gouvernement où ils ont déjà les mains, le sang, ils ont le sang, le sang sur les mains. Hein? Vous comprenez? Et en plus, il aurait signé, hein, il a signé une amnistie pour tous ceux qui sont responsables de ces tueries-là, de ces assassinats, de ces crimes. Vous vous rendez compte? Donc lui, il est complice. Donc alors, le met dans le même sac. C'est le moment venu, il devait être jugé. Ah ben même entendu. Non, attendez. Mais je ne comprends pas pourquoi il y a des frères qui n'ont pas la même démarche. Alors, je ne suis pas le seul, hein, il y en a qui pensent comme moi, et je dis Dieu merci. Là, je dis, il y a plein quand j'écoute des commentaires et tout, qui font abstraction de ça, en disant, bon, on verra bien. Non! Il y a eu des morts. Parce qu'au nom de quoi l'autre va mourir? Question. Je pose la question. Au nom de quoi, hein, un autre va mourir? Hein? Pourquoi toi, tu n'y vas pas? Parce que c'est ça qu'on constate. Puisqu'il a pris la fuite quand c'était chaud, Succès Masra. Mais là, quand il prend la fuite, il va où? Il va au Cameroun, après il prend tout de suite direction les États-Unis, et puis il fait aussi la France. Donc il y a comme ça 3 pays où il a vécu, et principalement aux États-Unis, et puis en France. Donc la messe est dite. Voilà. Et ceux qui s'y connaissent, les spécialistes, disent que voilà, c'est la bataille entre la France et les États-Unis. Lui serait plutôt un candidat des États-Unis, hein, et que par conséquent, comme ça, là, il trouve une ligne médiane, hein, voilà, un juste milieu. Donc on le met Premier ministre. Mais sauf que j'ai dit, mais les gens qui sont morts, on fait comment? Et tous les commentateurs, là, je regarde un petit peu, il y en a quelques-uns qui parlent de ça, mais pas beaucoup. La plupart disent, bon, on verra, peut-être qu'il est dans un... Non, il n'y a pas de stratégie. Parce que je dis toujours qu'en fait, il y a beaucoup de métiers qui existent au monde, où il y a beaucoup d'endroits où on peut rendre service à son pays. Eh bien, venir là pour occuper un mandat, comment dire ça, public, hein, eh bien, ça demande à ce qu'on ait d'abord le sens de l'intérêt général, hein, qu'on soit désintéressé. Ça fait partie des critères, j'allais dire, premiers. Ah oui. Désintéressé, avoir le sens de l'intérêt général. Si tu n'as pas ça, va faire autre chose. Donc je dis, voilà, comme il y a plein de trucs qui existent, mais va faire autre chose. Pourquoi tu veux venir là? Mais il veut venir là, pourquoi? Mais parce que justement, dans ce domaine-là, on a le prestige, on a le pouvoir, on a l'argent, voilà, et tout ce qui va avec. Vous voyez? C'est pour ça. Et donc, Succès Masra, j'ai pris quelques petites notes là, je vais les lire tout à l'heure.
Mais ce qui m'inspire, c'est ça. C'est-à-dire que malheureusement, hein, plein d'Africains là comme ça qui sont dans cette situation-là. On veut faire de la politique pour essayer de s'en mettre plein les fouilles, pour essayer de... moi, je dirais même qu'ils piquent la place de quelqu'un qui est beaucoup plus honnête, parce qu'au Tchad, il y a des gens très qualifiés. Hein. Là où je travaille, il y a un jeune frère que je vois plus, hein, parce que maintenant, il a autre chose à faire, il est même très qualifié. C'est là où quand je dis que la France, le moment venu, il faudra juger, parce que les frères africains qui sont bardés de diplômes, lui, il était docteur, je sais plus, hein, mais en tout cas, il avait son doctorat, il était agent de sécurité. Voilà. Et là, j'ai beaucoup discuté avec lui. J'étais même sidéré le jour où il m'a annoncé qu'il valait à son niveau. C'est impressionnant. Et là, je crois qu'il devait faire une formation aux États-Unis, au Canada et tout ça. Il est rentré au pays pour enseigner. Et en France, longtemps, il était agent de sécurité. Un Tchadien, je m'en souviens. C'est impressionnant. Donc, Succès Masra, très franchement, ce que ça m'inspire, c'est de dire enfin, je suis content de ne pas avoir trop parlé de lui. Voilà. Ça montre que, quand je dis, je ne le sentais pas. Autrement, on voyait bien. Quand je parle de Ousmane Sonko, c'est parce que Sonko, je vous dis, il est venu ici à Paris. Je suis allé à une conférence de presse. Enfin, il a organisé une conférence à Sciences Po Paris. Et c'est là-bas que j'ai vu, en live, direct, voilà, qu'il n'était pas complexé, il n'était pas aliéné, il n'était pas corrompu. Voilà, j'ai vu là. Il s'exprimait librement. Voilà, là, ça m'a beaucoup plu. Et c'est ainsi que j'ai commencé à le suivre de près. Voilà. Et puis, il y en a d'autres, je ne les ai pas vus physiquement, mais à la télévision ou dans les médias, tout ça, je vois. Mais Succès Masra, j'ai jamais. Voilà. Et par contre, ce qu'il a constaté, c'est qu'il avait été invité, rappelez-vous, quand le président Laurent Gbagbo a organisé son premier congrès là, pour son parti PPACI, il était les invités, il faisait partie des invités panafricains. Voilà, voilà. Ah, qui s'y ressemble, s'assemble. Retenez-le bien, chers frères et sœurs. Eh oui, oui, oui. Je veux dire par là que, en fait, je suis curieux, est-ce que le président Gbagbo avait lancé l'invitation au PASTEF, le PASTEF de Ousmane Sonko, quand il a invité Succès Masra. Ouais. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en fait, le président Gbagbo, son problème, je vous dis, son entourage, zéro. Voilà. Et là encore, je vais pas me faire des amis avec son entourage. Mais c'est pas mon problème. Parce que je vous dis, moi, je fais concours de vérité. Et que ma religion, c'est la vérité et ensuite la justice. Et puis, dans l'esprit de la maths, la solidarité. Mais je vous dis, ça sous-entend la solidarité. Dès lors que tu es pour la justice et puis pour, comment on appelle ça, la vérité, de la solidarité, obligatoirement. Parce que je vous dis, la vérité, elle est au service de tout le monde, à 100%. En revanche, le mensonge, il est au service d'une minorité, ultra-minorité. Voilà. Ça, c'est aussi mon point de vue personnel. Voilà. C'est mon sentiment personnel. Je donne mon avis personnel là, sur ce que ça m'inspire. Vous voyez? Donc voilà, pour avancer, je vais faire une petite lecture par rapport à Succès Masra, là. Vrais escrocs, petit voyou. Alors, il est né, donc, je crois, le 30 août 1983. Donc, aujourd'hui, ça lui fait grosso modo 40 ans. Voilà. Et puis, au mois d'août prochain, il aura 41 ans, normalement. Donc, il a été nommé le 1er janvier 2024, suite à la promulgation de la nouvelle constitution. Sachant que il y a eu des négociations secrètes, évidemment, et tout ça est paraphé par la France. Oui, bien entendu. Puisque on est dans une sous-préfecture, je dis même pas département, on est dans une sous-préfecture française, là, le Tchad. Pas que le Tchad, cette zone-là, voilà. Mais oui, la zone des aliénés, comme sur mon suite, là, excusez-moi. Bon, je m'excuse, par contre, je vais l'oublier. Je m'excuse, franchement, je m'excuse, parce que, comme j'ai un portatif, là, micro, ça s'est déchargé, et c'est pour ça qu'il n'y avait plus ma voix, là. C'est pour ça. Donc, c'est dépendant de ma volonté. Maintenant, c'est vrai que je me demande s'il faut mettre un micro ou pas mettre un micro. Mais voilà, donc c'est ce qui a expliqué ça. Ma dernière vidéo que j'ai faite, 1 minute à la fin, il n'y avait plus de son, mais c'est parce que c'est déchargé. Voilà. Excusez-moi, donc toutes mes excuses, c'est très important. Donc voilà, cette zone-là, la zone des aliénés, la zone des complexés, des corrompus, voilà, on est dans les sous-préfectures. Et là, c'est pour être gentil, hein. C'est pas des comptoirs. Voilà, donc en poursuivant, j'ai noté que il était en apparence l'un des plus farouches adversaires du régime militaire depuis le père Déby. Voilà, parce que le père Déby, il a essayé de l'affronter, et puis le père Déby a dit non, t'es trop jeune. Il a fait un barrage total pour ne pas qu'il puisse se présenter, parce que modification de constitution, tout ça décidé par la France pour l'empêcher. Bon, au départ, il s'est montré peut-être honnête, et puis ils l'ont vite récupéré. Voilà. Et là maintenant, j'ai suivi là un peu les médias africains, et j'ai vu qu'il y a un journal au Burkina Faso qui a titré. Là, ils ont trouvé la bonne formule. Voilà. Ils ont dit, lorsqu'il a été désigné Succès Masra en tant que Premier ministre au Tchad, c'est succès du fils Déby. Voilà, une bonne formule. Ouais. Non, parce que c'est lui qui engrange les points là. Puisque lui, il a du sang sur les mains, et que Succès Masra, s'il restait à l'extérieur pour continuer à militer, et que le moment viendra, parce que de toute façon, on est maintenant à une époque qui est complètement différente, il y a une prise de conscience qui est générale, et que ça viendra, il a perdu patience.
Et du coup, ce à quoi il me fait penser à un certain Kakabe, qui a cautionné M. Ouattara. Hein, a cautionné tous les crimes de M. Ouattara depuis que ce dernier au pouvoir. Parce que, rappelez-vous, Kakabe, c'est Kwaku Konan Bertin, un homme politique en Côte d'Ivoire du PDCI, hein, et qui, on lui a donné un peu de billets, hein, un peu d'argent. Hein. Bon, tout est relatif, hein, il a eu beaucoup d'argent, mais quand tu compares par rapport à ce que M. Ouattara et son épouse ont, donc c'est vraiment dérisoire. Voilà. Mais bon, c'est beaucoup quand même par rapport à ce que touche l'Ivoirien moyen. Ce que je veux dire, c'est qu'il s'est présenté aux dernières élections en octobre 2020, rappelez-vous, en Côte d'Ivoire, et voilà. Donc c'est Masra, là, c'est ce qui m'inspire actuellement. Le fait d'avoir rejoint Ouattara, eh ben, Kakabe, il est aussi responsable par rapport au crime de M. Ouattara. Non, parce que c'est trop facile. Donc Masra, pour moi, je le mets en tant que responsable des crimes qui ont été commis là, plus de 300 jeunes, plus de 300 militants, plus de 300 personnes qui ont manifesté, des pauvres gens qui ont été tués. Voilà. Et comme la France a une part de responsabilité, mais quand elle fait faire ça, parce que c'est elle qui est derrière, hein, c'est elle la marraine, c'est elle la patronne, hein, voilà, et bien comme ça, elle est dédouanée, elle est tranquille. Parce que si on essaie de faire une enquête sérieuse, une enquête indépendante, on va aboutir sur la France. Mais bien entendu, voilà. Sans oublier que le Tchad, très très riche, hein, des pays très riches, très vastes, voilà, beaucoup d'argent, mais les gens sont dans la pauvreté. Voilà. Taux d'alphabétisation, hein, comment dire ça, les gens ne mangent pas à leur faim. Vous savez, les trucs de base, quoi. C'est-à-dire que se nourrir, s'éduquer, se soigner, voilà. Alors, le désastre total, alors que nous sommes au XXIe siècle. Et donc, Succès Mastra, c'est quelqu'un qui est complice hein, de la France-Afrique, voilà. Mais c'est dingue. Hein. Donc, son parti politique, les Transformateurs, hein, il a créé ça, c'était en 2018, voilà, c'était le 29 avril 2018. Hein. Il a été économiste hein, de formation, de profession, et puis il travaillait aussi à la Banque africaine de développement, voilà. Et ils l'ont repéré. Moi, ce que je dis souvent, je dis, mais vous savez, le truc, c'est quoi? C'est que eux, c'est des professionnels, hein, et puis depuis fort longtemps. Dans tous les pays africains, ils ont leur repérage, ils ont leur casting. Voilà, ils ont choisi dans chaque pays, quelles sont les personnes qui peuvent corrompre facilement, hein, soit à court terme ou soit à long terme. Puis il y en a d'autres, ils savent qu'ils ne peuvent pas les récupérer, donc ils vont leur faire la guerre à ces personnes-là qui ne peuvent pas récupérer. Vous voyez? Parce que quand Ousmane Sonko, là, il est en prison depuis le mois de juillet, excusez du peu, et que sa famille est complètement traumatisée, ses amis, ses partisans sont traumatisés, dites-moi, il est soutenu par qui? Par les Américains? Ouais, parce que moi, j'ai une logique que je n'arrive pas à comprendre. C'est qu'en fait, on sait très bien que Macky Sall est soutenu par la France, Alassane Ouattara est soutenu par la France, Sassou Nguesso est soutenu par la France, Paul Biya est soutenu par la France. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils sont pépères, ces gens-là, ils n'ont pas de problème. Et puis, il y a quelqu'un qu'on emmerde, qui est obligé de faire les grèves de la faim, qui met sa vie en jeu, parce qu'il a été, dans le coma, à 2 reprises. Vous voyez? Et donc là, on dit, non, mais enfin, ils sont profondément malhonnêtes. Et d'ailleurs, ce que j'ai dit dans les gens qui font les commentaires, j'ai dit, écoutez, moi, ce que j'aimerais bien, quand vous faites un commentaire, j'aimerais bien que vous disiez, voilà, hein, à l'imparfait, hein, que vous disiez, que vous disiez, donc c'est subjonctif, si je ne me trompe pas, voilà, aux les bases du français. Bon, en fait, j'aimerais bien que les gens précisent, voilà. Tu précises, tu dis, voilà, moi, je soutiens un tel. C'est-à-dire, je soutiens Macky Sall, je soutiens Alassane Ouattara, je soutiens Faure Yacine, hein, ainsi de suite. Voilà, là, c'est clair. Parce que moi, j'annonce qui je soutiens. Donc, toi, fais de même. Comme ça, quand tu ramènes ton commentaire, je trouve que c'est honnête. Oh, il y a les gens, ils vont se garder. Voilà. Du coup, ils amènent des commentaires là, juste pour. Alors, évidemment, je n'oublie pas les trolls que je salue. Mais bien entendu, parce que je dis les trolls, c'est bien qu'ils y soient d'ailleurs. Avec le temps, je le dis, parce que je dis, il n'y a rien de pire que l'indifférence. Oh, ils ne sont pas indifférents à mes commentaires et à tout ce que je peux dire, mon point de vue sur la qualité. Mais bien entendu, c'est pour ça qu'ils sont là, et puis ils sont là pour jouer leur rôle de diversion. Mais je les ai cernés. Voilà, je les ai cernés. Donc on la ferme, on s'assoit et puis on prend des notes. C'est tout. Donc la suite, c'est que ce monsieur, il avait fait campagne pour le oui lors des référendums constitutionnels. Parce que ce qui est important pour lui, comme la plupart des hommes et femmes politiques en Afrique, excusez-moi, c'est que ce sont des gens qui, normalement, ne sont pas des politiques. Ce sont des arrivistes, ce sont des cupides. Hein. Ils sont portés sur prendre le pouvoir pour essayer de se faire plaisir eux-mêmes et puis leur entourage. C'est tout. Ah ben oui. Parce que la nouvelle constitution, là, ça consiste à quoi? À baisser l'âge pour pouvoir se présenter à l'élection, alors que le père Déby, lui, quand il était là, il avait relevé pour empêcher justement Succès Mastra de pouvoir se présenter. Mais je trouve que Succès Mastra est beaucoup plus âgé que Kaka Déby, là. Donc, ils ont modifié. Hein, entre autres, hein, il y a d'autres dispositions. Mais surtout, le plus important, c'est le fait que l'amnistie qui a été prononcée pour les gens qui sont responsables du crime, hein, de l'assassinat de plus de 300 personnes, si c'est entre 300 et 500 personnes, voilà, au Tchad, en octobre 2022. Rappelez-vous. Vous voyez, c'est là où j'ai dit, mais lui, il est très grave.
C'est dingue, hein. Donc, il a été formé au Tchad, au Cameroun et en France. Voilà, sa formation. Il démissionne de son poste d'économiste en chef à la Banque africaine de développement, voilà, pour se lancer dans la politique. Voilà, tout ça, c'est son parcours. Visiblement, Succès Masra a accepté de cautionner, hein, ça c'est moi qui le dis, les centaines de morts des manifestations, voilà, dont le fils Déby et ses compagnons sont responsables. Maintenant, il est aussi responsable. Hein. Ah oui, le fait d'avoir rejoint le camp, voilà, je ne sais pas comment il va s'en sortir là, dans ce bourbier-là. Mais, à vrai dire, je vous dis, c'est des gens qui n'ont pas de conviction réelle. Et moi, comme je suis content, dans le sens où je dis, vous regardez mes vidéos anciennes, vous allez voir, mes vidéos passées, je n'ai pas parlé trop de lui. Vraiment, peut-être que dans une seule vidéo, j'ai dû parler de lui. Et encore, je n'ai même pas fait une vidéo spéciale pour lui. Hein. J'ai dû parler de lui comme ça, voilà. Voilà. Rappelez, ouais, c'est pour ça que je suis content. Parce que, vous savez, le problème, c'est quoi? C'est que quand je parle de Sonko là, constamment, hein, et puis il n'y a pas que lui, je parle aussi en Côte d'Ivoire, par exemple, de professeur Mamadou Koulibaly, ou alors Awa Dombelo. Vous voyez, c'est des gens qui sont des gens de qualité, mais il n'y en a pas beaucoup. Et donc, il faut les soutenir. Parce que eux, par contre, s'ils prennent le règne des pouvoirs, il faut être sûr que tout va bien se passer. On va accélérer le mouvement et puis on va même battre le record par rapport à ici, leur développement. Vous comprenez? Là, beaucoup, là, ils sont aliénés, sont complexés, sont corrompus, n'ont rien compris. Hein? Et puis, ils font le malin. Donc, quand je dis toujours que la zone des aliénés, des complexés, des corrompus, puis j'ajoute la zone des jaloux et des sorciers, mais là, on est en pleine sorcellerie. Excusez-moi. Tu vas rejoindre le camp des gens qui sont responsables même de tes partisans, parce qu'il y a plein de ces partisans qui ont été tués, là. C'est la sorcellerie, ça. Criminalité organisée. Donc, il mérite quoi? Il mérite d'aller être jugé, jugé publiquement, voilà, retransmis. Ah, je lui dis, mais si ça dépend de moi, mais... Parce que moi, il veut que tout le monde soit gagnant. Donc, on retransmet pour la transparence. Retransmis, radio, télévisé. Et puis, on va plaider. Hein, ces avocats, ils vont venir pour la forme. Hein, les avocats ces criminels-là, qui sont responsables. Ils vont venir pour la forme parce qu'on a toutes les preuves. Donc, voilà. Et après, maintenant, on les met en prison, on les enferme définitivement. Voilà. Mais, voilà. Les choses sont claires, mais comme ils sont dans l'impunité totale, parce qu'ils font le malin. Visiblement, Succès Masra, donc je disais, a accepté de cautionner certains morts des manifestants, dont le fils Déby, et c'est comme ça, j'ai déjà dit, c'est le système de la France-Afrique, voilà, qui fonctionne à merveille, là. Hein. Ah bah oui. Et puis, il a donné des interviews à ne pas en finir sur France 24, là, et compagnie. Bon, vous direz, il n'est pas le seul, c'est vrai. Mais en même temps, moi, je vous dis, pourquoi il a pris la fuite? Bon, on me dira, oui, mais tiens, sa vie. Mais oui, les gens qui sont morts, là. Parce que normalement, qu'ils prennent la fuite, c'est une chose. Mais pourquoi il revient maintenant, un an après, hein, comme si de rien ne s'était passé, et puis il fait signer, hein, paraffer des documents pour dire, voilà, tous ceux qui sont responsables, voilà, amnistie. C'est-à-dire qu'on ne va pas les poursuivre juridiquement. Non mais franchement, vous vous rendez compte? C'est des criminels, ces gens-là. N'importe quoi. Ah là 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 là. Donc je disais, voilà, j'ai rappelé par rapport au fait qu'il a été invité pour le congrès du PPACI, là, à l'époque, c'était en octobre 2021, voilà. Qui se ressemble, ça semble. Hein. C'est sûr à quoi ça me fait penser, moi. Hein? Et puis, j'avais rappelé que le père Déby l'avait empêché de se présenter lors des élections. C'était le 11 avril 2021. Voilà. Et à cette époque-là, Idriss Déby, lui, il gagne avec 79,32% des voix. Bon, il aurait pu mettre 80%. Bon, arrondi quand même, mais non. Il aurait même pu mettre 95%. Hein. Se moque des... Je dis, ces gens, le système de la France-Afrique consiste à insulter l'intelligence des Africains 24 heures sur 24. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. On est bon, là. Voilà. Donc, on avance. Arrestation de plus de 300 personnes, voilà, un militant est blessé lors des manifestations. Le 20 octobre 2022, hein, la répression par la junte au pouvoir a fait plus de 300 morts, minimum, hein, minimum. Succès Masra quitte le pays, il rentre en clandestinité, voilà. Il se retrouve donc au Cameroun, ensuite aux États-Unis, voilà, et en France aussi. Et puis, entre-temps, on a un certain Félix Tshisekedi comme médiateur pour faciliter le retour de Masra d'exil, voilà. Et je dis quoi? Je dis, bon, voilà. Tous les dirigeants là qui sont pris pour nouer, jouer les médiateurs dans certains conflits, enfin, certains trucs qui s'exercent entre d'autres pays. Mais je dis, mais on se moque de nous. Quand je vous dis, ils citent notre intelligence 24 sur 24, mais ça, c'est de l'illustration. Parce que en quoi Tshisekedi est crédible? D'ailleurs, là, il vient de se faire, il vient de faire un hold-up. Attention, il s'est pas fait élire, là. Il a fait à nouveau un hold-up électoral. Parce que déjà, il y a 5 ans, c'était, je crois, M. Fayoulou qui avait gagné, hein, très clairement. Et puis, bizarrement, 5 ans après, M. Fayoulou s'est retrouvé en troisième position. Non, mais est-ce que... Voilà, c'est aussi, je dis, j'en appelle en fait à votre honnêteté intellectuelle. Ça n'a pas de sens. Le monsieur, c'est lui qui avait gagné il y a 5 ans. Et puis maintenant, tout ça, il dit quoi? C'est-à-dire qu'avant même que les gens allaient faire semblant d'aller voter, là, tout était déjà, comment dire ça, fixé. Voilà, on savait déjà. Ils avaient tout. Hein. C'est-à-dire ceux qui accordent leur confiance, hein, qui sont les parents de M. Tshisekedi là, tout était déjà ficelé. Et donc, quand les gens vont voter, les pauvres gens, eh ben, c'est juste pour la forme. Voilà.
très clairement. Et donc, Tshisekedi a joué le rôle de médiateur dans la crise tchadienne. Mais n'importe quoi. Mais il n'est pas le premier. Rappelez-vous, avant vous, ce rôle a été joué aussi par Blaise Compaoré. Le rôle a été joué aussi à l'époque par Idriss Déby, suivant les situations. Hein. Et moi, j'ai jamais cru à ça. Je vous dis, moi, de mon point de vue, c'est lui que je trouvais sérieux et qui méritait d'être médiateur. C'était à l'époque le président Nelson Mandela. Voilà, quand il y avait le problème au Congo entre Mobutu Sese Seko et puis le père Kabila. Voilà. Parce que je dis, 27 ans de prison. Voilà, on est sérieux là. Digne. Là, il mérite d'être médiateur. Mais sinon, mais là, comme c'est la France qui pilote tout, et puis les États-Unis, voilà, comme ils ont affaire à des corrompus, eh bien, ils décident. Et les autres, ils font le malin. Et voilà, on humilie le peuple africain. Parce que je dis, quand il y a des autres peuples, il n'y a que nous qui sommes dans cette situation-là. Hein. Franchement, dites-moi, hein, au monde là, où vous avez des Chinois, vous avez des Indiens, vous avez des Sud-Américains, vous avez qui encore, hein, tous ces ethnies-là, eh ben, il n'y a que les Noirs, les Africains, on est les derniers de la classe. Et puis, il y en a d'autres qui militent pour que ça continue. Alors nous, on dit non. Ah non, 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 c'est fini. C'est fini. Nous, c'est les colonels au Mali, voilà, Assimi Goïta. C'est le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Et puis c'est le général Tchiani au Niger. Voilà. Et ça, c'est nous, ça. Pour écrire la nouvelle page, un mot que j'affectionne, que j'aime beaucoup aussi, c'est... est-ce que je vais le retrouver? Parce que là, j'ai trop de mémoire. Hein, la nouvelle Afrique, quoi. L'Afrique du 21e siècle. Le mot me manque, mais si ça me revient, bon, je dirais. Je veux dire, voilà, nous, on est là pour écrire cette page-là. Et en finir avec la France-Afrique. D'ailleurs, j'ai appris là, hein, je salue aussi un frère, Sekou Tounkara, là, il est du Mali, un patriote, un panafricain très convaincu, qui vit aux États-Unis. Et lui, il fait des vidéos, mais à l'appel. Il me fait rire. Enfin, bon, j'aime beaucoup ce qu'il fait, hein, parce que lui, vraiment, il suit l'actualité de très près, mais le Mali à 100%. Voilà, pratiquement, vous, 99% si vous voulez. Voilà. Mais c'est intéressant. Et puis, il me fait rire parce que lui, c'est des nouvelles, il dit, comment il dit sa formule, il dit très, très, très bonne nouvelle. Donc voilà, il est drôle. Voilà, donc je le salue, ce frère-là. Franchement, très bien, très bien. Voyez-vous, donc en fait, on se retrouve dans cette situation-là où des gens qui, dans leur esprit, ils y croient pas. C'est ça, en fait. Il y en a qui y croient pas. C'est-à-dire que ils veulent rester toujours esclaves. Ils croient beaucoup plus à ça, voilà. Rester esclaves, ça, ils y croient. Mais quand nous, on dit non, on va sortir là, définitivement, eux, ils disent non. Maintenant, moi, je dis bon, tu veux rester esclave, c'est ton problème. Mais faut pas m'embêter, moi. Voilà. Oh, le problème, c'est que ils nous embêtent. Vous me direz, oui, mais c'est normal parce que justement, tu veux mettre fin à leur servitude. Donc, non, non, non. Donc, voilà, on est dans cette situation-là. Et c'est pour ça que les choses traînent. Et moi, je dis, j'ai pas le temps. Là, j'en rigole, mais c'est énervant. Voilà. C'est fatigant. Voilà, c'est fatigant. N'importe quoi. Mais on lâchera rien parce que c'est nous qui avons raison. Voilà. Vous connaissez ma formule habituelle. Voilà. Donc, je disais, Tshisekedi, un vendu, un corrompu, il est tranquille dans un deuxième mandat. Hein? Et puis, Succès Mastral à lui, donc il rentre d'exil le 3 novembre dernier, 2023. Donc, 3 novembre, il rentre. Hein? D'ailleurs, je trouvais ça bizarre quand il a annoncé grandement qu'il allait rentrer. Parce que je me suis dit, mais tiens, il va y avoir un face-à-face. Or que là, non. Nous, on est vraiment les donnants de la farce. C'est-à-dire qu'on n'est pas au courant de tout naturellement. Donc, je dis toujours qu'on ne fait que des hypothèses, naturellement. Mais ça veut dire que tout était déjà fixé qu'il allait rentrer tranquillement et que 3 novembre, 2 mois après, il est nommé Premier ministre. Donc, quand il a accepté de rentrer, ça veut dire qu'ils avaient déjà eu l'accord pour qu'il soit nommé Premier ministre. Puisqu'il a vécu longtemps aux États-Unis et puis ici aussi en France. Donc voilà, ils ont eu l'occasion de tout ficeler, tout mettre en ordre. Voilà, c'est malheureux, mais moi je reste optimiste. Bien entendu, parce que je vous dis, essayez de regarder de manière rétroactive. Hein? Rétroactivement, revenez en arrière, dites-moi qui est-ce qui aurait imaginé que Bazoum allait tomber? Hein? Qui est-ce qui aurait imaginé? Qui est-ce qui aurait imaginé qu'au Mali, il y a des colonels, des patriotes, des dignes fils qui allaient prendre le pouvoir pour renverser Ibeka? Voilà, donc c'est pour vous dire que c'est pas perdu, bien entendu. Et puis surtout, comme dirait le frère, je saluerai toujours sa mémoire, Kalala Umutunde, on est à l'ère du Verseau, l'aliment des planètes. Donc, les pendules seront mis à l'heure petit à petit, mais sûrement. Voilà. Et il y en a beaucoup, actuellement comme le franc CFA va tomber là, c'est-à-dire d'abord on a les 3 pays, les pays de l'AES, l'alliance des États du Sahel, là, le Mali, le Burkina et le Niger, ils vont faire tomber le franc CFA. Ils vont abandonner le franc CFA, et c'est déjà même prêt, il paraît. Voilà. Donc on va pouvoir fêter ça, ce qui est une bataille importante, Dieu se le sait. On n'a pas gagné la guerre encore, parce que, vous savez, eux, 24 sur 24, les gens sont bien payés pour déstabiliser les pays africains. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Et parce que c'est grâce à nous qu'ils ont leur opulence. C'est grâce à nous qu'ils ont... L'Afrique est leur oxygène. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Voilà. C'est-à-dire que, en tant qu'être humain, si t'as pas d'oxygène, même pas seulement l'être humain, voilà.
Hein, moi, je suis pas très bon en sciences, mais le peu que j'ai compris, c'est que tu peux pas vivre. Tu as besoin. Donc, eux, c'est nécessaire. Alors, c'est peut-être un peu exagéré, ils vont vivre. Mais sauf que le rang qu'ils occupent, s'ils perdent l'Afrique, la France, là, en l'occurrence, eh ben, sera relégué 40e pays au monde avec, vous savez, les conséquences. C'est-à-dire, on n'aura plus d'allocation familiale ou plein de trucs comme des avantages, tous les avantages qu'ils ont là, qui doivent à l'Afrique. Hein. Mais non, les Michel Rocard à l'époque prononçaient des discours où ils disaient que la France ne peut pas accueillir toutes les misères du monde. Ça je l'oublierai. En fait, c'est moi, quand je vous dis que je suis accessoirement spécialiste de la France, c'est qu'il y a des choses comme ça que j'ai notées. Quand j'ai noté, j'ai pas forcément écrit, mais c'est resté dans mon esprit. Je dis, mais c'est waouh! Un peu comme à l'époque aussi, là aussi j'ai prévu de faire une vidéo un jour. Les 101 Maliens qui ont été expulsés à l'époque où Charles Pasqua était ministre de l'Intérieur. Non, 101 Maliens ont été expulsés. Et avec le recul, quand tu apprends tout, à savoir que non, mais c'est le pillage de l'Afrique qui fait et puis ils font la fête ici, tu te dis, mais attendez, nous on va prendre ça avec du temps, mais eux ils savent ça depuis. Hein. Mais comme ce ne sont pas des gens honnêtes, hein, parce que pareil, hein, c'est en longueur de journée parler des droits de l'homme, les libertés, machin, tout, alors que non. C'est juste l'histoire de, je vous dis Françoise Xavier Verschave, sa fameuse phrase, où c'est le vice qui rend hommage à la vertu. Voilà. J'ai lu ça dans ses bouquins. Quelqu'un m'a dit une fois que non, c'est pas lui qui est responsable. C'est pas lui qui est peut-être premier, mais moi, c'est lui qui j'ai lu ça. Donc voilà. Donc, pour que les choses soient claires. Donc, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui, hein, concernant Succès Masra, qui est un homme comme ça, jeune, hein, 40 ans, voilà, et puis qui est arriviste, qui est prêt à ce que on tue des pauvres citoyens, des pauvres gens, pour qu'ils lui prennent le pouvoir. Je sais pas comment. Je suis curieux là, hein, dans 6 mois, comment ça va se passer. Moi, je pense plutôt que il a grillé sa cartouche définitivement. Maintenant, si moi je me trompe, c'est pas grave. C'est si j'ai raison qui est grave. Ah oui, parce que les conséquences, c'est ça qu'il faut comprendre. Voyez-vous. Et d'ailleurs, je me fais penser aussi à Guillaume Soro là. C'est qu'en fait, j'ai dit comme moi, la vie humaine est sacrée. J'ai dit un seul mot suffit pour qu'on arrête tout. Ou j'ai dit mais allez-y faire autre chose. Je ne comprends pas pourquoi les autres qui font des débats sur les plateaux et tout ça, ils parlent. C'est très rare qu'ils parlent de ça. Pourtant, on est à l'essentiel là, de dire, écoutez, messieurs, hein, dans la société, dans la vie, il y a plein de trucs à faire. Donc, allez faire autre chose. Là, c'est pas pour vous. Voilà, vous n'êtes pas qualifié. Donc, quand je parle de Guillaume Soro, c'est quoi? C'est qu'en fait, il y a des gens, je me répète encore parce que c'est hyper important. Il y a des gens qui vont dire, bon, Soro, faut que les militaires ils vont l'utiliser maintenant. Hein, ils sont en train de le faire d'ailleurs. Mais j'ai dit, mais attendez, moi, je ne suis pas contre ça. Voilà. Soyons d'accord. Par contre, où je ne suis pas d'accord, c'est le fait que il ne faudrait pas que Guillaume Soro, sur le fait que maintenant, là, il va tout faire pour faire partie de M. Ouattara, encore qu'on attend toujours, voilà. Eh bien, que demain, ils disent, bon voilà, comme j'ai réussi à faire partie de M. Ouattara, maintenant, vous pouvez m'accorder du crédit, en fait, je peux me représenter. Là, je dis non. Ah non. Non, parce que tu as du sang sur les mains, et donc ça suffit pour que tu sois disqualifié. Voilà pourquoi moi je fais. Donc, pour revenir à Succès Masra, c'est le fait que je dis, bon, si il restait digne, pour ne pas aller rejoindre le fils d'Ebi, voilà, ça va. Il reste digne. Mais là, il est indigne. Et puis, pour le coup, si on demande mon avis, en tout cas, j'espère, beaucoup pensent comme moi, ils disent non, c'est terminé. Hein? Fais ton malin, mais tu ne peux pas présider où ça n'a pas de sens. Parce que j'ai dit quoi? C'est en fait, quand je fais ces raisonnements-là, j'espère me faire comprendre. Je veux dire par là que c'est trop facile. Parce qu'au fond, ça veut dire qu'on peut tuer des gens. Je sais que ça se fait, hein, mais tout est une question de valeur, tout est une question de morale, d'éthique. C'est une question de paradigme. C'était moi, mon paradigme, j'ai dit non. On peut venir au pouvoir régulièrement, et Dieu merci, hein, ça existe. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut encourager. Et non pas des gens qui sont prêts à tout. On peut tuer des gens, et puis maintenant, il dit voilà, c'est un sacrifice. C'est pour là que je parle de sorcellerie. Ah oui, non mais attendez. Les plus de 300 personnes qu'on a tuées là, en octobre 2022 là-bas au Tchad, tu en fais quoi? Les familles épeurées. C'est-à-dire que les gens vivent dans la pauvreté, dans la misère. Et en plus, il faut qu'ils perdent la vie dans ces conditions-là. Hein? Parce qu'en plus, ils sont venus te soutenir. Et là, non, le monsieur, il est tranquille là. Il dit même dans son discours, je vais vous dire, je n'ai même pas pris le temps, j'ai juste écouté ce qu'il a dit par rapport quand je regarde un peu les autres intervenants là. Il dit que c'est une fierté pour lui d'être désigné comme Premier ministre. Franchement. C'est-à-dire qu'en fait, lui, ça fait longtemps qu'il rêvait. D'ailleurs, il paraît même qu'il a demandé au fils d'Ebi hein, d'être Premier ministre. Et quand il a refusé, c'est là qu'il a dit, bon, aux gens, allez, sortez, on va être contre lui. N'importe quoi. Donc, je dis que voilà, de manière générale, là-dessus, il n'y a aucune négociation. Je suis radical en disant que dès lors que monsieur, vous avez le sang sur les mains, c'est terminé, vous êtes disqualifié. Allez-y faire autre chose. Voilà. C'est tout. Ça, c'est mon point de vue. Et je
Je n'en démords pas, je ne changerai pas. Allez voir ailleurs. Merci beaucoup pour votre attention. Juste avant de finir, bon, je ne sais pas, vous n'avez caché, je n'ai pas encore eu le temps de lire, hein, mais je me suis procuré ce bouquin-là. J'avais déjà fait la publicité, mais je vous montre pour ceux qui sont très forts en lecture, en tout cas, qui ont la facilité de lecture. C'est ça. C'est un frère, la Bouemba Bong. Voilà. Quand l'Africain était l'or noir de l'Europe, l'Afrique actrice ou victime, voilà, il pose la question de la traite des Noirs. Voilà. Donc, ceux qui sont courageux pour la lecture, par contre, il y a beaucoup de pages, hein, je vais vous dire, c'est un gros pavé. Voilà. Hein, bon, ceux qui sont courageux, vous allez prendre ça parce que je dis, blabla, c'est bien, mais la lecture, c'est encore mieux. Voilà. Donc, j'ai pris ça, je suis allé à la librairie Taméry, là, il y a 3 semaines, et puis j'avais pu me procurer ça. Voilà. Il y a d'autres choses que je me suis procuré aussi, mais je ferai une vidéo, justement, pour rendre hommage à Cheikh Anta Diop dans les prochains jours, dès que le temps me permettra. Merci beaucoup à vous tous pour votre attention, et puis à très bientôt. On lâche rien, comme j'ai pour habitude de dire, mais simplement parce que c'est nous qui avons raison. C'est tout. Merci bien. Au revoir.